Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur l'épisode numéro 3 du Black Friday. Et oui les gars, on lâche rien, on charbonne. Alors je sais pas comment se passent vos Black Friday, vos courses, on va dire ça comme ça, vos petites commandes, voilà. Est-ce que vous espérez à peu près ces tarifs là ou pas? Ça serait bien de faire un petit compte rendu, pourquoi pas demain ou après-demain, pour savoir ce petit premier week-end, on va dire ça officiellement, de Black Friday. Bon, pour spoiler un petit peu, moi je suis un petit peu déçu quand même au niveau des cartes graphiques, des processeurs, etc., etc. Sur les produits, les composants qui coûtent bien cher, ça là-dessus, il n'y a pas de promotion, je trouve personnellement. Il y a beaucoup de promos comme d'habitude. De toute façon, en début de promotion, en début de Black Friday, c'est tout le temps comme ça. Mais comme d'habitude, les RAM, les SSD, tout ça, ça encore, ça va. Et encore, c'est pas non plus incroyable, mais bon. Ça encore ça va, mais pour tout ce qui est processeur, carte graphique, etc., c'est vrai que moi je suis un petit peu déçu. Alors est-ce que ça prépare pas justement le vendredi 29, le vrai jour du Black Friday? Est-ce que ça nous prépare pas un jour de folie? J'espère, j'espère. Donc petit conseil, voilà, dès le début de la vidéo, c'est la chaîne de l'honnêteté, toi-même tu sais, je suis honnête avec vous. Je vous conseille personnellement de patienter encore, même si on est encore au Black Friday, de patienter vraiment jusqu'au dernier week-end, jusqu'au dernier jour, en gros jusqu'au vendredi 29, c'est là où réellement le Black Friday commence, pour acheter tout ce qui est cher dans votre configuration, c'est-à-dire les processeurs et les cartes graphiques surtout. Même, je trouve même que même en période normale où il y a des petits bons plans qui pop ou des petites ventes flash et tout, c'est limite mieux que actuellement. Je trouve qu'en termes de CG, je sais pas vous, mais c'est le néant. C'est vraiment le néant, sauf 2-3 petites offres, tu vas voir ça. Et encore, c'est pas... Vraiment, c'est pas extraordinaire. Donc, encore une fois, j'insiste là-dessus. Si vous vouliez acheter votre processeur et votre carte graphique, patientez. Ou alors AliExpress, c'est vrai que sur les CPU, ils sont plutôt pas mal. Bref. Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain, et ça fait toujours plaisir. Pareil, pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche des notifications, le commentaire. Si jamais j'ai loupé un bon plan, n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça, à partager à toute la communauté, bien évidemment. Si tu veux aussi devenir membre soutien, n'hésite pas, tout est dans la description, ainsi que les liens affiliés sont dans la description. Bouge pas, on va se retrouver tout de suite, une fois n'est pas coutume, sur la page de Gros Bill. Bouge pas, à tout de suite. Et les petits potes, on est tout de suite sur la page de Gros Bill. On va commencer par une bonne petite offre, moi je trouve personnellement, sur ce petit PC gamer. C'est assez rare que je vous montre comme ça des petits PC tout montés sur Gros Bill, surtout sur Gros Bill. Donc là c'est un PC gamer qui s'appelle Black Bill 6, donc un spécial Black Friday. Là-dedans on a un 7800X 3D de fourni, on a une 4080 Super de fourni, on a 32 Go en DDR5. Alors son petit point faible, voilà, c'est là-dessus où ils ont été un petit peu, voilà, un petit peu crevards, on va dire ça comme ça. C'est de la DDR5 certes, mais à 5200 MHz. Donc bon, ça fera le café au début, bien sûr. Mais pourquoi pas, d'ici un an ou deux, changer de barrette de RAM, partir plutôt sur du 6000 MHz, ok. Mais ça marchera, t'inquiète pas, dans un premier temps, ça se passera plutôt bien. Pareil, ils ont fait un petit peu les crevards aussi sur le SSD, ils nous ont mis qu'1 Tera. Voilà, bon, généralement, moi, dans les configurations à au-dessus de 1000 €, j'aime bien conseiller 2 Tera quand même. Les jeux sont de plus en plus gourmands, pardon. Donc voilà, bon, c'est 1 Tera, ça ira parfaitement. Plus tard, encore une fois, un peu comme la RAM, dans 2 ans à peu près, ou à part quand tu te sens vraiment un peu, voilà, un peu bridé, on va dire ça comme ça, par ton SSD, pourquoi pas passer sur du 2 Tera plus tard. Mais de toute façon, 2059 €, très clairement, c'est un super prix. Je vais vous montrer aussi les composants qu'il y a là-dedans, mais franchement, on a des composants plutôt de qualité, à commencer par le boîtier avec ce MSI Magforge 320R, un très très bon boîtier, de très bonne qualité, avec plein de ventilateurs fournis à l'intérieur. Franchement, très bon airflow, il n'y a rien à dire là-dessus. Le 5800X 3D, je le présente plus, voilà, bon, toi-même tu sais. La carte mère, une très bonne carte mère, MSI Pro B650S Wi-Fi. Il y a ce qu'il faut, en plus on a le Wi-Fi 6E dessus, donc voilà, c'est une très bonne carte mère d'entrée moyenne gamme, on va dire ça comme ça. Le disque dur, malgré tout, le SSD, c'est plutôt un bon SSD, hein, c'est un Crucial P3+, un très bon, des bonnes fréquences et tout, c'est juste que c'est 1 Tera malheureusement. Les barrettes de RAM, pareil aussi, c'est des Corsair Vengeance, donc ça va. C'est pas non plus des no-name ou je ne sais quoi. En plus, elles sont RGB, donc c'est plutôt intéressant. C'est juste que voilà, elles sont à 5000 MHz. On sait pas aussi la latence. Je partirai plus sur un CL40.
Mais bon, encore une fois, moi personnellement, je vous conseille. Dans un premier temps, ça marchera sans aucun souci, même dans les jeux, même dans tout ce que tu veux faire. Mais oui, plus tard, voilà, mets-toi ça dans la tête. Pourquoi pas lors du prochain Black Friday, tiens. Pourquoi pas investir dans des nouvelles barrettes de RAM. Au niveau du water cooling, on est très bon aussi. MSI McCore Liquid M240, excellent water cooling. Au niveau de la carte graphique, c'est un modèle de chez Ventus. C'est une configuration full MSI en vrai de vrai. Et l'alimentation, c'est une A750 EGL, donc très très bien, en 80 plus Gold. On la connaît, celle-là, connue, reconnue, sans aucun souci. Donc encore une fois, c'est un boîtier à 2000 € qui fait largement le taf. En vrai de vrai, même en achetant les pièces séparément, tu peux te retrouver à ces tarots-là, presque, allez, peut-être 60 € de moins, peut-être autour des 1900 €. Donc voilà, encore une fois, il y a des petites failles au niveau surtout du SSD personnel, pas du SSD, des barrettes de RAM personnellement, c'est surtout là la grosse économie qu'ils ont pu faire là-dessus, et le fait que ça soit seulement 1 Tera, encore c'est pour chipoter, en vrai de vrai, même 1 Tera, ça devrait te suffire dans un premier temps. Donc voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive, même si tu achètes demain ce boîtier-là en te disant, voilà, je suis tranquille pendant 1 an ou 2 ans sans toucher à rien du tout sur ton PC, oui, très clairement, je peux te répondre, oui, c'est validé à 100%. Donc 2059,99 €, un excellent boîtier, une excellente config, pardon, pour jouer en 4K dans d'excellentes conditions. Voilà, on continue avec les CPU. Cette fois-ci, je représente le même CPU. Profitez-en. C'est un excellent prix pour ce 5700X. Un excellent CPU pour jouer, pour de l'applicatif, etc., etc. 8 cœurs, 16 threads, bref, un très très bon CPU d'ancienne génération, certes, en AM4, donc en DDR4 exclusivement, mais très clairement, même de nos jours, aujourd'hui, ça ira, mais parfaitement, même pour le futur, ça ira parfaitement. 129,99 €, franchement, il n'y a aucune concurrence en face, même pas côté Intel. On continue cette fois-ci les CPU, toujours, avec ce petit i5 12600KF, donc c'est la version plateau, donc CPU seul, voilà, sans la boîte, sans le tralala, bien évidemment, c'est des produits neufs, t'en fais pas, sur le site de Reichel, pardon, un site ultra fiable allemand, tu peux y aller les yeux fermés. Donc 164,32 €, c'est un excellent prix pour un excellent CPU, bien évidemment en gaming. Il fait largement le café, toute résolution confondue. Et même aussi en applicatif, il fait vraiment le taf. Donc encore une fois, moi personnellement, tu connais Miracle, tu sais comment il est. La 13e et 14e génération, voilà, je te la déconseille. Ce que je ne souhaite pas pour moi, je ne le souhaite pas pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et ce que je souhaite pour moi, je le souhaite pour toi. Et la 13e et 14e génération, même s'il y a eu des mises à jour, même s'il y a eu l'extension de garantie, les blablabla, ils n'ont pas gagné ma confiance, ils n'ont pas regagné ma confiance sur cette 13e et 14e génération. Du coup, je vous la déconseille. Mais par contre, la 12e génération, je vous la conseille fort. Donc 12600 KF, encore une fois, à 164,32 €. On continue toujours les CPU. Cette fois-ci, AMD, donc le 5600, toujours chez Reichel. La version toujours plateau pour ce petit Ryzen 5 5600, donc 6 cœurs, 12 threads. Très très bon, franchement, dans les petites configurations en dessous des 700 balles, je peux conseiller ce genre de CPU-là. Très très bon en gaming. Il fera largement le café aussi en applicatif, et surtout pour le prix 92,47 €. Franchement, une pépite, encore une fois, tous les produits, malgré que ce soit sans la boîte et tout, tous les produits sont neufs chez Reichelt. On continue toujours Reichelt avec cette fois-ci en AM5 Ryzen 5 7500F. Excellent CPU. Je l'envisage aussi moi-même dans ma future configuration. Alors le 7500F, pour ceux qui ne savent pas, c'est un 7600 déguisé. Alors en gros, il n'a pas de partie graphique. C'est un peu comme les KF, tu vois, les F sur Intel, bah, c'est à peu près pareil, voilà. En gros, tu es obligé de brancher ton câble HDMI ou DisplayPort directement sur ta CG. Tu vois, sans carte graphique, tu ne pourras pas afficher l'image à ton écran, tout simplement, voilà. Ceux qui ne sauraient pas. Donc bref, en tout cas, ce petit 7500F, pardon, dis-toi que c'est un 7600, voilà. Te pose pas de questions, on n'est pas là pour chipoter. Dis-toi que c'est un 7600 qui veut pas dire son nom, à 159,33 €, toujours chez Reichel. On continue cette fois-ci chez Amazon, on repart chez Amazon, Amazon.de, avec la version boîte cette fois-ci de ce 7600X qui a baissé de prix, ça fait plaisir. Hier, il était autour des 205 €, entre 200 et 205 €. Là, il a baissé à 184,90 €. C'est un excellent CPU en gaming, en applicatif aussi bien sûr. Donc très clairement, je ne saurais que trop vous recommander. C'est peut-être l'un des CPU sous AM5 que je recommande fort à ce prix-là. Bien évidemment, j'ai une petite préférence pour le 9600X, mais le problème c'est du 9600X, c'est que sur Amazon, il coûte très cher.
Tu vas me dire sur AliExpress, il y en a des pas chers, mais encore une fois, je vous ai déjà parlé d'AliExpress, je ne vais pas répéter, je ferai une commande sur AliExpress. J'aurai moi-même une expérience sur AliExpress le jour où j'aurai fait ça et que tout se passera bien et tout. À ce moment-là, dans mes vidéos, je pourrai m'engager à vous proposer des produits AliExpress. Sans ça, bien évidemment, je ne peux pas m'engager à vous dire achetez ça, achetez ça, achetez ça sur AliExpress. Tu vois ce que je veux dire? Faire preuve un petit peu de bon sens et un petit peu de prudence. Prudence et meilleure de sûreté. Bref, en tout cas, le 7600X à 184,90 € sur Amazon. .de, encore une fois, toute résolution confondue. Hein. Je vais pas parler de la résolution, mais bien évidemment, 1080p, 1440p et 4K. Pareil, celui-là, peut-être l'un de mes futurs CPU. Il y a de très fortes chances même que ce soit celui-là. Très clairement, j'espère que le jour J, il soit autour des, allez, en dessous des 200 balles sur Reichelt ou peu importe, mais en dessous des 200 balles, j'espère, sur des sites bien fiables que je connais, style Amazon, Reichelt, etc. Donc le 7700, voilà, que dire, voilà, j'ai pas besoin de le présenter, exceptionnel CPU, surtout sa force, sa vraie force, c'est pas tellement qu'il est exceptionnel en termes de gaming et d'applicatifs, c'est juste que pour un CPU aussi gros, c'est-à-dire avec beaucoup de cœur, etc., en termes de TDP, il est vraiment incroyable. 65 watts de TDP, il chauffe moins, il consomme moins que le 7600X. Alors qu'il a plus de cœur. Alors peut-être qu'en gaming, ça peut se taper, peut-être, je sais pas, peut-être. Mais en termes de gaming, il est franchement très bon. En termes d'applicatif, il est vraiment très bon. Donc voilà, que dire. Franchement, c'est un excellent CPU. C'est vrai qu'on n'en voit pas des masses des 7700, on voit plus des 7700X bizarrement. Mais les 7700, moi, je l'adore, surtout en termes de consommation, ça fait plaisir, il chauffe pas, donc pour le boîtier ça fera moins de bruit, ça fera moins de chauffe, etc. Donc voilà, il a que des qualités, moi j'adore ce CPU, je vous le dis, je suis un grand amoureux du 7700, encore une fois pour toute configuration, toute résolution, peu importe, 1080p, 1440p ou 4K, donc voilà, allez-y les yeux fermés, chez Reichelt à 236,47 €, encore une fois c'est la version plateau, donc juste avec le CPU. On continue cette fois-ci la version boîte chez Amazon.de avec ce petit AMD Ryzen 7 7700X. Donc c'est la version plus du 7700, tu l'auras bien compris, avec des fréquences beaucoup plus hautes. Bien évidemment, il chauffe, il consomme beaucoup plus. On est à 105 watts de TDP, ok. Donc très bon encore une fois CPU. Surtout en gaming, là vraiment, en gaming on est vraiment beaucoup mieux, mais il chauffe aussi un petit peu plus. Hein, voilà, on a rien sans rien, j'ai envie de te dire. Donc 274 €, voilà, on est à peu près à 30 balles de plus pour le 7700X, qui est franchement un excellent CPU. On continue cette fois-ci avec les cartes mères, et il y en a pas mal des cartes mères. Attention, il y en a pas mal, et surtout des bonnes petites pépites. On est sur Amazon.fr avec cette petite Gigabyte B550 Gaming X V2, donc c'est une excellente carte mère pour tout ce qui est AM4, ok, donc pour tout ce qui est Ryzen 5000, tu m'auras bien compris, 5600, 5700, voilà, tous les Ryzen que je t'ai présentés par exemple sur cette vidéo là iront parfaitement dans cette petite carte mère entrée moyenne gamme, on va dire ça comme ça. 89,90 €, c'est franchement un excellent prix pour une excellente carte mère, vraiment pas chère. 90 balles, c'est vraiment pas cher. Là, si tu veux tout de suite un petit peu mieux quand même en termes de qualité, j'ai envie de te dire, on a un petit peu de RGB et tout, donc voilà, tout de suite beaucoup mieux en termes de carte mère, en termes de rapport qualité-prix, on va dire ça comme ça. 101,13 €, donc pour 10 balles, 11 balles de plus, on a tout de suite beaucoup mieux. En plus, c'est MSI, toi-même, tu sais, fanboy MSI, hein, ça c'est clair et net. Je le dis tout le temps, mais bon, j'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Bref, il y en a qui aiment beaucoup Asus, moi c'est MSI. MSI MPG, donc B550 Gaming Plus, donc très bonne. Son petit défaut, c'est qu'elle n'a pas le Wi-Fi, mais pour ce prix, on n'est pas là pour chipoter. Donc 101,13 € sur Amazon.fr. On continue chez Gros Bill. Oui, il y aura beaucoup de Gros Bill dans cette vidéo-là. Donc Gigabyte B650M D3 HP AX, ok, donc une excellente carte mère entrée de gamme en micro ATX, mais qui fait largement le café pour de l'AM5, hein, pour de l'AM5 cette fois-ci, donc pour tout ce qui est Ryzen 7000
et 9000, ok, donc c'est une excellente carte mère pour ce prix-là. Pour ce prix-là, 107,79 €, franchement, je crois que c'est la moins chère actuellement des B650. Donc allez-y, 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 allez-y. Si vous recherchez une B650 le moins cher possible, certes c'est du micro ATX, mais on a 4 slots quand même de RAM, donc tout va bien là-dessus. En plus, on a du Wi-Fi 6E, hein. Pour ce prix-là, on a même du Wi-Fi 6E. Donc voilà, allez-y, hein, foncez, foncez. Si tu veux, un petit peu mieux quand même, toujours chez Gigabyte, mais un petit peu mieux en termes de qualité, etc., etc. Donc c'est la B650M Gaming X AX, ok. Donc c'était excellent, tout pareil, toutes les bonnes qualités que je t'ai montré juste avant de la carte mère, on la retrouve là-dessus, mais en mieux, voilà, en termes de qualité surtout, on est beaucoup mieux pour 139 €. Attention, il y a un petit système de cashback avec cette offre-là, donc pour 139,99 €, certes, tu vas payer 139,99 €, mais tu auras un petit cashback directement, voilà, de toute façon, je te mettrai le lien, bien évidemment, dans la description, tu as un petit cashback avec cette carte mère là, donc c'était la B650M Gaming X AX du coup, en micro ATX bien sûr, on a 10 € de cashback, ok, différé bien sûr, différé bien sûr. Donc voilà, tu payes 139, tu reçois plus tard un petit chèque de 10 balles, donc c'est intéressant, donc ça te fait la carte mère à 129 € au final, 99, c'est excellent pour une excellente carte mère encore une fois. Et si tu veux un petit peu mieux quand même, toujours en micro ATX par contre, voilà, toujours en micro ATX, Gigabyte B650 MA Elite AX Ice, donc c'est une carte mère full white, donc Ice. Là, on est sur du haut de gamme, hein, côté Gigabyte, tu connais la gamme Aorus, c'est vraiment tout en haut. Donc là, franchement, on est très bien. En plus, il y a du RGB dessus. Donc là, vraiment, encore une fois, c'est vraiment du très haut de gamme, du très bon. Moi, j'aime beaucoup cette carte mère là. Je me la mets de côté pour le Black Friday, enfin pour le vrai Black Friday. Tiens, ça, tu vois, le lapsus pour le Black Friday. On est en Black Friday, Karim. C'est vrai que des fois, on dirait pas, mais bon. C'est vrai que moi, je suis un petit peu déçu, hein, je vous l'ai dit lors de l'intro. Pour l'instant, voilà, c'est des bonnes... Enfin, disons qu'il y a beaucoup de bonnes petites offres. Voilà, pas des offres exceptionnelles, mais il y en a beaucoup. Donc c'est déjà bien et ça change tous les jours. Bref, c'est pas le sujet là. On est d'accord, c'est pas le sujet. Donc 156 €, pareil, il y a un petit offre de cashback du coup. Donc c'est pas 156 € sur celle-là. Donc on va essayer de la trouver. Donc c'est une B650M Aorus Elite AX, voilà. Pareil, 10 balles aussi. C'est 10 € aussi. Donc ça nous fait la carte mère à 146,99 €. C'est bien, franchement, c'est très bien. Chez Gros Bill, on continue avec tout de suite une excellente offre. Alors là, vraiment, quand je suis tombé sur ça, je suis tombé de ma chaise. Vraiment, je suis tombé de ma chaise. Ah, non, en vrai, non, mais tout va bien, vous inquiétez pas. Mais non, franchement, c'est une excellente offre. Déjà, de base, 118,99 €. Celle-là, généralement, on est autour des 130-140 €, mais facile. Mais vraiment facile. Donc déjà de base là, bim, 118,99 €. Déjà tu peux dire c'est une petite offre plutôt intéressante, voilà. Je rappelle que c'est une MSI Pro B760p Wi-Fi, donc avec Wi-Fi 6E en DDR4 pour la 14e, 13e et 12e génération, bien sûr. Donc c'est une excellente carte mère de moyenne gamme, mais en plus on a un petit coupon, donc faites bien gaffe, appliquez bien le petit coupon, vous le voyez juste en bas, ça vous fait la carte mère à 101 €. 101 € pour une B760 de cette qualité là, gaming, pas gaming plus, mais on dirait une gaming plus, c'est vrai, mais pour cette petite B760p Wi-Fi, franchement c'est une excellente carte mère, donc allez-y, profitez-en. Donc pour tout ce qui est 12e, 13e et 14e génération, en DDR4, je préfère préciser. Foncez, hein. 101 €. Franchement, ça va pas durer, je pense pas. Bon, là, ça va durer jusqu'au 28 novembre. Mais toi-même, tu sais, en fonction des stocks disponibles, bien sûr. Et on continue, pareil, avec un petit coupon à appliquer, MSI B760M, cette fois-ci en micro ATX, Gaming plus Wi-Fi, moi je la trouve très belle, je sais pas ce que vous en pensez, c'est l'une de mes préférées en termes de beauté, je l'adore, et en plus c'est micro ATX, donc moi-même qui suis plutôt micro ATX, hein, j'avoue, en ce moment je suis plus dans le micro ATX, bref, elle est exceptionnelle, elle est très belle, on a le Wi-Fi 6E, bien sûr, pour ce prix-là, 135,99 €. Déjà, habituellement, on est plus autour des 150 €, 155 €. Déjà, c'est un bon prix à 135. Mais en plus, je rappelle, c'est en DDR5. Hein, mais en plus, avec le coupon, on passe à 115 €. 115 €. Une excellente carte mère. Là, par contre, c'est peut-être l'offre du jour. Une excellente carte mère, mais vraiment une excellente carte mère.
certes micro ATX, mais bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Moi, j'aime bien, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut au niveau de la RAM, au niveau du SSD. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Non, franchement, c'est une excellente carte mère. J'insiste beaucoup là-dessus, donc profitez-en. Activez bien le coupon en bas. Et vous paierez 115,59 €. Donc, allez-y, foncez. On continue toujours chez Intel en carte mère. Donc, c'est les Z790. Donc, pour tous ceux qui veulent hausser leur CPU, tous ceux qui veulent prendre un 12600K, un 12700K, un 12900K, etc. Tu m'auras bien compris. 198,99 € sur Amazon.fr pour ce petit modèle Aorus Elite AX. Donc là, on est vraiment sur du très haut de gamme. Pareil, sur les Z790. Comme toujours, à chaque fois, je vous le dis, mais c'est pas des blagues, mais quand vous trouvez des Z790 en dessous des 200 balles, c'est un bon prix. Allez-y. Donc 198,99 €. Il y a déjà 50% qui sont déjà partis, donc méfiez-vous quand même. On continue toujours, mais là cette fois-ci du très haut de gamme. Côté MSI avec cette petite MSI MPG Z 790 Edge TI Max, Wi-Fi plus Giga plus Maximus. Bref, tu m'auras compris. Là on est dans l'espace. Là, vraiment on est parti très haut. Wi-Fi 7, les amis, Wi-Fi 7. Ouais, vu le prix des Wi-Fi 7 actuellement, je peux vous dire que là, vraiment, c'est un excellent prix. Bien évidemment, PCI Express 5.0 pour tout ce qui est futur carte graphique. Tu seras très bien déjà compatible sur le futur. Donc oui, encore une fois, avec ça, tu vas dans l'espace. Donc 249,99 € au lieu de 310 € de moyenne. 310 €, là, on est à 249 €. Donc c'est un excellent prix pour une excellente carte mère, vraiment. Et moi, je la trouve en plus très belle. Je sais pas ce que vous en pensez avec le petit dragon là. Non, franchement, on est vraiment sur de la qualité là. On est vraiment sur de la qualité. Comme dirait l'autre, la qualité professionnelle. Tu vois ce que je veux dire? 249,99 €. On continue avec les ventirades, cette fois-ci tout ce qui est IO, ventirade, etc. Thermalright Assassin X120 V2+. Donc c'est un petit ventirade à 4 caloduc. Il fait le café hein, sur les petits CPU à TDP de 65 par exemple. Même le 7700, en vrai de vrai, le Ryzen 7700, il passerait aussi là-dessus. Ce qui est bien avec ce ventirade là, c'est qu'il a deux ventilateurs. Un qui aspire et un qui expire l'air, donc c'est franchement très cool pour 21,83 €. Thermalright, je le rappelle, c'est pas trop une marque obscure, hein. C'est vraiment une bonne marque rapport qualité-prix. Très clairement, on est vraiment très bien. Donc là, on est sur Amazon.fr, 21,83 €. Et autre chose ou sinon, en termes de qualité, tout de suite beaucoup mieux. Voilà, sûrement mon futur refroidissement, que ce soit ventirade ou water cooling, mais je pense que je vais partir sur un ventirade. Le Arctic Freezer 36 adressable RGB noir. Pour ce prix-là, c'est la version noire à 27,71 € pour un excellent, mais vraiment un excellent ventirade. Donc allez-y les gars, là il n'y a pas à chipoter. Il n'y a pas à chipoter. À part si tu es sur un 13900, un 13700, bref, à part si tu es sur un i7 ou un i9, très clairement, tout ce qui est en dessous, t'y vas. Même un 12600K, franchement, prends ce ventirade-là. C'est un excellent ventirade. Là, sa force à ce Arctic Freezer 36 adressable RGB, en plus d'avoir ces deux ventilateurs. Attendez, je peux vous montrer peut-être une photo. Voilà, on a deux ventilateurs, pareil, un qui extrait et un qui aspire l'air. Bref, en plus de tout ça, en plus qu'il soit adressable RGB, en plus que ça soit Arctic, donc une marque connue, reconnue, de qualité, toi-même tu sais. En plus de tout ça, sa force c'est la connectivité. En fait, tout simplement, c'est des systèmes qui se clipsent. Donc en gros, le ventilateur, tout simplement, il se clipse. T'as rien à faire, t'as juste à le clipser, tac, directement sur le ventirade, et ça marche nickel. Donc même les plus bourrins, tu vois, même les plus bourrins, ils vont réussir parfaitement à mettre ce petit ventirade sur leur carte mère. Donc voilà, en termes d'installation, il n'y a pas mieux. Même un enfant de 5 ans y arriverait assez facilement. Donc Arctic Freezer 36 adressable RGB, j'insiste là-dessus parce que souvent, je le propose lors de mes vidéos bon plan, et souvent très vite, ça part en rupture de stock. Donc profitez-en. 27,71 €. On continue. Cette fois-ci, c'est chez Cybertech, pardon, avec un excellent water cooling en 360 mm. Donc le Deep Cool, LE 720
white, ok, pour ce prix-là, c'est une version white, un excellent water cooling. En termes de qualité, on est vraiment très très bon. Pour 70 balles, franchement, pour un 360, c'est peut-être l'un des meilleurs pour ce prix-là. Il y a peut-être le Arctic qui se tape avec, mais le Arctic en ce moment, il a un petit peu grimpé de prix. Il est plus autour des 80 balles. Donc voilà, encore une fois, je vous conseille fort chez Cybertech. Encore une fois, Cybertech, gros bill, c'est le même groupe, hein, sachez-le. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau, on continue toujours au niveau des water cooling avec ce petit Corsair. Corsair AQ Link H170i. Donc, attention, c'est un water cooling en 420 mm. Donc, attention à vos boîtiers, est-ce qu'ils sont compatibles ou pas. Méfiez-vous, mais en termes de ventilation, en termes de refroidissement de CPU, là, tu seras vraiment très très bon en termes de qualité. Toi-même, tu sais, Corsair, comment ils sont bons. Et en plus, on a la dernière technologie, donc IQ avec le hub qui est fourni, le Link Hub qui est fourni avec. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le IQ, en gros, bon, on va lire ensemble, c'est un montage amélioré, un montage mieux pensé tout simplement avec le IQ Link. Chaque périphérique utilise le même connecteur universel, se branche directement sur le suivant afin de créer une simple chaîne de périphériques. En gros, tous les ventilateurs se clipsent entre eux et en sortie de chaîne, il y a juste un seul câble. Il y a juste un seul câble. Donc au final, sur ta carte mère et tout, en bout de chaîne, tu n'as qu'un seul câble à chaque fois. Donc c'est très très bien. C'est pas un câble pour chaque ventilo. Non, c'est un câble pour un ensemble de ventilos, comme tu peux le voir là sur la photo. Donc franchement, on est vraiment très très bon avec cette petite technologie-là. Très clairement, pour tout ce qui est cable management, etc. Franchement, ça change la vie. Vraiment, ça facilite la vie. Donc 139,99 € pour un 420. En vrai de vrai, déjà de base, ça va. C'est pas non plus incroyablement cher. Ça va. Et en plus, là, avec la petite promo Black Friday, ça passe crème. Et en plus, avec le IQ, en plus, la qualité Corsair. Et moi, j'aime beaucoup, je sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup cette petite pompe-là, avec ses bords un peu arrondis comme ça. Moi, j'aime beaucoup Corsair. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime beaucoup cette marque-là. Donc, 139,99 €, allez-y. On continue cette fois-ci avec les barrettes de RAM. Corsair Vengeance, tu les connais, LPX, donc 32 Go, 2 x 16 Go DDR4 à 3600 MHz. Donc allez-y, 51,99 €, c'est un excellent prix. Et on continue toujours, Corsair Vengeance en DDR5 cette fois-ci, 6000 MHz, CL30 à 107,99 €, profilé AMD Expo et Intel XMP. Ou sinon, on a chez PC Componentes exactement pareil, donc 6000 MHz, CL30, donc c'est cette fois-ci des Kingston Furet. Je rappelle, chez PC Componentes, la livraison et les retours sont gratuits. La livraison est gratuite à partir de 50 € d'achat. PC Componentes, pour ceux qui ne savent pas, en gros, hein, pour schématiser, c'est les LDLC espagnol, tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas de souci avec eux, c'est fiable à 100%, donc tu peux y aller les yeux fermés, la livraison est très rapide, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc Kingston Fury, je rappelle, 6000 MHz, CL30 à 104,12 € chez PC Componentes. On continue avec les SSD, avec ce petit Western Digital Black SN770, donc 1 Tera pour 62 €, très bon prix, franchement c'est un excellent SSD, c'est peut-être l'un des meilleurs pour ce prix-là, en termes de qualité, en termes de vitesse de lecture, d'écriture, bref, un SSD que je conseille fort pour vraiment pas cher. Et ou sinon, tu as la version A2 Tera qui te revient vraiment moins cher, 50 € le Tera, ça fait... Là, on était à 62 €. Là, ça fait 50 € le Tera quand même. Bref, 100,48 € pour ces 2 Tera. Pareil, SN 770. On continue toujours chez PC Componentes avec ces Coxia Xperia Plus G3. Donc, en termes de perf, c'est à peu près pareil. C'est légèrement en dessous. Légèrement, surtout en termes d'écriture, c'est légèrement, je crois qu'on est autour des 3900 MO secondes en termes d'écriture. En termes de lecture, on est à 5000 MO secondes. Donc, 56,61 € pour ce petit Coxia. J'aime bien dire Coxia Xperia Plus G3, donc je rappelle que c'est 1 Tera sous PCI Express 4.0. Hein. Tous les SSD que je suis en train de te montrer là, c'est PCI Express 4.0. Ou sinon, tu as la version A2 Tera à 95 €. Là, par contre, petite pépite, allez-y les gars. Franchement, allez-y, foncez les yeux fermés. 95,52 €, livraison gratuite. Je rappelle, 2 Tera, c'est une bonne marque. Il n'y a pas de souci là-dessus. Foncez les yeux fermés. Au niveau des alimentations, on est sur Amazon.fr avec cette petite MSI Mag à 650 watts GL 80+. Gold pour ce prix-là, franchement, c'est excellent. Ce prix-là, généralement, on est plus autour des 80-85 € pour cette alimentation-là. Donc là, très très bien pour tout ce qui est configuration. Voilà, en dessous des 1000 €, par exemple.
Une 4060 Ti, par exemple, 4060, etc., etc., tu m'auras bien compris en termes de carte graphique. Bref, 75,95 €, voilà, une excellente alimentation pour vraiment pas trop cher, on en profite. On continue là sur une alimentation qui est sortie cette année, en 2024, donc c'est une Corsair RM 750X, donc compatible ATX 3.0, prise en charge du PCI Express 5.1, donc là vraiment on est sur le futur des alimentations, déjà à 99,90 €, alors qu'en France on est à 143, là on est sur Amazon.de, ça te fait une économie de 40 balles. 40 balles, donc allez-y, profitez-en, même si c'est du Amazon.de, même s'il y a les frais de livraison, quoi qu'il arrive, c'est ultra rentable par rapport à la France. Donc foncez, 80 plus gold encore une fois. Bref, garantie 10 ans, vous pouvez y aller les yeux fermés sur cette alimentation-là. On continue, toujours Corsair, cette fois-ci modèle de 2023 avec un ATX 3.0, PCI Express 5.0 cette fois-ci. Donc garantie 7 ans pour cette petite Corsair RM 1000E, donc c'est 1000 watts, 80 plus gold à 119,90 €. Avec les frais de livraison, on est à 100, combien, 120 € même pas? Oui, 129 €, voilà. En France, on est à 134 €. Ça fait plaisir, c'est une petite économie non négligeable. Pardon, on continue cette fois-ci avec les boîtiers. J'essaye de faire vite parce que tous les jours, bref, des bons plans et tout. Voilà, même pour vous, ça doit être un petit peu chiant et tout de m'écouter parler et tout. Donc bref, j'essaye d'aller vite aussi pour vous, pour votre confort. Donc Zalman i3 Neo, donc c'est un boîtier en ATX avec tous les ventilateurs, bien évidemment, de fournis. On a du RGB, on a tout ce qu'il faut. En termes de longueur de carte graphique, je crois qu'on est autour des 35 cm. Je crois un truc comme ça, 350 mm en termes de carte graphique. Donc voilà, c'est plutôt, on est plutôt dans la taille à peu près standard en termes de capacité de carte graphique. Donc bref, en tout cas, c'est un très bon boîtier pour 49,99 €. Franchement, ça va. Ça fait largement le café. On continue toujours les boîtiers. Toujours chez Amazon.fr cette fois-ci, Corsair, le 3500X, adressable RGB à 114,90 €. Donc là, c'est la version Black. Au même prix, on a la version White, au cas où, pour celui que ça intéresse, voilà, Black ou White. Pour le même prix, on a les trois ventilateurs qui sont là sur le côté en adressable RGB fournis de qualité Corsair, toi-même, tu sais. J'aime beaucoup, moi, le RGB de chez Corsair. Donc, c'est un boîtier style aquarium. Voilà, bon, c'est la mode, hein, les boîtiers aquarium. Donc, ce boîtier-là, on est plus autour des 120-130 € easy, même plutôt 130 € easy. Là, on est à 114,90 €, donc vraiment très bien. Chez Amazon.fr, on continue cette fois-ci avec les cartes graphiques. Pour terminer les cartes graphiques, oui, pour changer. Bon, encore une fois, je vous le dis, c'est la 3e fois que je vais vous le dire, mais bref, comme ça va vous rentrer dans votre tête. Je ne suis pas un vendeur, les amis. Ah, je suis désolé, c'est comme ça, je suis pas un vendeur. Il y a des marques qui aimeraient que je sois vendeur, je suis pas un vendeur. Je suis honnête avec vous, si vous achetez rien, achetez rien. Bref, je suis honnête avec vous, attendez réellement le jour J. Donc attendez vendredi prochain, le 29, je crois ça tombe, pour les cartes graphiques et les CPU. Très clairement, au pire, ça sera au même prix qu'aujourd'hui, et au mieux, ça sera encore mieux qu'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Bref, pour celui qui est à la recherche aujourd'hui, qui en a besoin urgemment, pourquoi pas? Bref, RX 6600, donc un modèle de chez ASRock, donc le Challenger D à 198,34 € chez PC Componentes, donc encore une fois une carte graphique pour jouer en 1080p dans de plutôt bonnes conditions, sans trop de chichi. On continue avec une RTX 3060, modèle Ventus et Messi, tu connais, 269 €. Je la présente assez souvent, c'est un bon prix. C'est un bon prix, 12 Go de VRAM, c'est la carte graphique la plus utilisée actuellement sur Steam et c'est pas pour rien. Donc pour jouer en 1080p dans de meilleures conditions quand même que la 6600, surtout qu'elle a le DLSS en plus. Pour tout ce qui est même streaming et tout, c'est intéressant avec ces 12 Go de VRAM. On est vraiment très bon. Tu connais toutes les technologies Nvidia Broadcast, etc. Donc 269 €. Et je pourrais dire la même chose pour celle-là avec la RTX 4060. Donc c'est un modèle Asus Dual Evo OC, bien évidemment. 279 €. Là, tu seras tout de suite beaucoup mieux en gaming, en rasterisation, en gaming, en 1080p
P, bien sûr. On a en plus le dernier DLSS, le DLSS 3. Donc très très bien, 279 €. Et si tu recherches un autre modèle en 4060, modèle de chez Gigabyte, si tu préfères plutôt Gigabyte, pourquoi pas chez PC Componentes, livraison gratuite bien évidemment, 282,55 €. Ou encore, toujours la même carte graphique, la RTX 4060, modèle de chez Zotac. Moi j'aime bien le modèle Zotac avec ses bords un peu arrondis comme ça. Moi j'aime bien, ça fait un peu futuriste. J'aime beaucoup. Bref, 282,64 € chez PC Componentes. On continue avec la RTX 4060 Ti, modèle de chez MSI Ventus Full Black, à 2 ventilateurs. Un très très bon modèle, un très très beau modèle aussi. J'aime beaucoup ce modèle-là. Regardez cette petite backplate. Bref, elle chauffe pas, elle consomme pas. Pour jouer en 1080p dans d'excellentes conditions, pour jouer en 1440p dans de bonnes conditions. Son petit défaut comme d'hab, mais je vais pas revenir là-dessus, 8 Go de VRAM, 376,81 €. Donc pour ceux qui voulaient une 4060 Ti, voilà le prix le moins cher que j'ai pu trouver. On continue toujours les cartes graphiques avec cette petite RX 7900 XT, ma future carte graphique. Donc 694,20 €, donc en dessous des 700 balles, ça va. Encore une fois, on trouvait ces prix-là il y a à peine 15 jours. Hein, donc, c'est pas... Tu sais, il y a écrit Black Friday, c'est pas une offre Black Friday pour moi. Mais malgré tout, ça reste quand même un bon prix pour jouer en 4K dans de bonnes conditions. Pour jouer en 1440p dans d'excellentes conditions, même pour le futur. Tu vois, j'insiste avec le... On dirait que je vomis en même temps. On dirait une chèvre. 20 Go de VRAM. Bref, t'es très très bien pour le futur avec cette carte graphique-là en 1440p. Et même pour le présent, tu seras très bien en 4K. Et si tu veux vraiment, même pour le futur en 4K, dans d'excellentes conditions, encore une fois, un modèle de chez Asus Dual, donc c'est une RX 7900 XTX, un modèle OC avec un petit peu de RGB. Donc voilà le modèle, ils ont enfin changé la photo. Voilà le vrai modèle, à quoi il ressemble. Il est beau, hein, ce modèle-là, il est beau. Certes, de ventilateur, moi je me méfie un petit peu. Moi je suis honnête avec vous, tu vois. Je te le propose, mais en même temps, je te mets des petits avertissements, tu vois. Je me méfie de ventilateur pour une grosse machine comme ça, une grosse CG comme ça. À voir. Toi, peut-être que tu t'y connais, pardon, un peu mieux que moi et tu vas me dire dans les commentaires que ça fera le café. Je l'espère en tout cas. Donc voilà, pour celui qui connaît un petit peu, pourquoi pas. Ou sinon, pour celui qui a un petit peu des doutes, un peu comme moi, peut-être partir sur un autre modèle. Mais le problème, c'est que les autres modèles, on est tout de suite à 50 balles de plus. Donc, en vrai de vrai, ça devrait bien se passer, je pense. En plus, c'est Asus. Donc, gage de confiance et de qualité, j'ai envie de te dire. 884,06 €, c'est un bon prix, on va dire ça comme ça. C'est un bon prix pour une excellente carte graphique pour jouer en 4K. Voilà! On va clôturer la vidéo ensemble comme d'habitude. En face à face, bouge pas. À tout de suite. Et les petits potes, alors qu'est-ce que vous avez pensé de ma petite vidéo épisode numéro 3 du Black Friday? Encore une fois, c'est pas prévu que je fasse des vidéos comme ça tous les jours en termes de Black Friday. C'est juste que, comme je vous ai dit lors de la vidéo précédente, j'essaye de, voilà, je surfe sur le web, tu vois, je me laisse emporter par le vent et je vois un petit peu, voilà, les bons plans. Et s'il y a réellement des bons plans, si j'arrive à faire au moins une petite vidéo avec, pourquoi pas la faire, mais ou sinon, il n'y a rien qui m'oblige à la faire, voilà, tous les jours. On verra bien demain, pourquoi pas changer aussi, on verra en fonction de ce qu'il y a. Bien évidemment, s'il y a des bons plans de ouf, je suis obligé de la sortir, même pourquoi pas faire même 2 vidéos. Peut-être que le jour J, là, du Black Friday, pourquoi pas même faire 2 vidéos. Si vraiment il y a beaucoup d'offres, on verra bien de toute façon. Encore une fois, j'insiste aussi là-dessus, les CPU et les cartes graphiques, les processeurs et les cartes graphiques, les gars. Je sais, ça fait un peu schizo, ça fait un peu... Je sais que les autres, ils disent pas ça. Hein. J'ai remarqué, les autres, ils disent pas ça. Mais moi, personnellement, je vous conseille d'attendre. Vraiment, je vous conseille d'attendre. Au pire, ça sera le même prix le jour J. Donc le vendredi 29, le vrai jour du Black Friday. Au pire, ça sera le même prix. Au mieux, ça sera mieux. Voilà. Tout simplement. Donc, je sais que ça fait un peu bizarre parce que le type, il nous présente des composants. Il nous dit acheter. Au final, il nous dit non, achetez pas. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais voilà, c'est ma façon, c'est ma philosophie, voilà, c'est ma philosophie. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est le but de la vidéo, bien évidemment. N'hésitez pas aussi à vous abonner, les gars, c'est gratuit. Ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir. C'est le vrai soutien à la chaîne. L'abonnement ainsi que le pouce bleu, les gars, vraiment, l'algorithme. Toi-même, tu sais, donc je compte sur toi
pour le pouce bleu, la cloche de notification, le commentaire. Encore une fois, tous les liens, si tu veux aider la chaîne, c'est via les liens aussi directement dans la description. Donc n'hésitez pas. Les liens en description aussi si tu veux devenir membre soutien, comme l'a fait Spike, comme l'a fait Patrice et comme l'a fait un nouveau. J'ai plus ton nom, t'inquiète, je vais l'apprendre par cœur cette nuit. J'ai plus ton nom, désolé en tout cas. Dédicace à vous trois, bien évidemment, je vous kiffe. Donc prenez soin de vous, on se retrouve demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.